Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Alors j'ai été taguée par Isa Teuf, donc merci Isa de m'avoir taguée et pardon parce que j'ai pris un tout petit peu de temps pour faire la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour le tag la vie secrète d'une youtubeuse. Alors si vous voulez connaître mes questions, surtout restez jusqu'à la fin. Première question, alors depuis quand es-tu youtubeuse? Alors depuis quand es-tu sur YouTube? Alors je suis sur YouTube depuis 7 mois je crois, entre 7 et 8 mois. Donc voilà, je suis encore toute petite nouvelle. Ensuite, que penses-tu, quand penses-tu arrêter? Ben pour l'instant je ne pense pas arrêter parce que je viens juste de débuter et j'aime énormément YouTube, j'aime énormément filmer et j'aime de plus en plus d'ailleurs, donc je ne pense pas arrêter, même si je sais que YouTube est éphémère et que ça ne durera pas toute la vie. Pour l'instant je me sens bien dans ce que je fais, j'ai le temps de filmer mes vidéos. Lorsque j'ai pas le temps, bah, je filme pas tout simplement. Donc voilà, je ne compte pas arrêter tout de suite. Ensuite, quelle est la meilleure chose sur YouTube? Alors pour moi la meilleure chose sur YouTube c'est vraiment les abonnés. Il n'y a rien de mieux que de voir vos abonnés grimper, de pouvoir partager avec les abonnés, de pouvoir partager partager sa passion. Il n'y a rien de mieux. Quand vous me posez des petites questions etc, ça me fait toujours plaisir. J'aime énormément vous lire vos commentaires, répondre à vos commentaires, parler avec vous par message etc. Je réponds toujours. Les commentaires, j'en profite pour passer un petit message parce qu'il y en a certaines, vous me laissez des commentaires mais je n'arrive pas à répondre, il n'y a pas l'option répondre, donc c'est tout simplement pour ça que je ne réponds pas, mais sinon je réponds à tous les commentaires. Donc si je n'ai pas répondu, c'est juste parce qu'il n'y a pas l'option répondre, donc voilà, je peux que aimer le commentaire, donc j'aime le commentaire pour montrer au moins à la personne que j'ai vu son commentaire, mais comme il n'y a pas l'option répondre, bah, je ne peux pas répondre malheureusement. Donc faites attention, je pense que c'est possible de désactiver et d'activer l'option réponse, donc faites attention à bien activer votre réponse parce que ça me frustre quand je peux pas répondre aux gens. Je me dis mince, ils vont croire que voilà, que je veux pas leur répondre alors que je veux répondre, mais c'est juste que voilà, il n'y a pas la case répondre et tout ça. Donc voilà, tout ça pourquoi? Tout ça pour dire, je me suis perdue tellement j'ai... voilà, quelle est la meilleure chose sur YouTube? Ben la meilleure chose sur YouTube c'est vous les abonnés, franchement il n'y a rien de mieux que de pouvoir partager avec ses abonnés, c'est juste trop bien. Et moi personnellement je kiffe mes abonnés et je suis trop contente. D'ailleurs il y a des nouvelles personnes qui se sont rajoutées à ma chaîne, donc je voudrais juste vous remercier. Merci énormément de vous être abonnés à ma chaîne, ça me fait trop plaisir et surtout je vous souhaite la bienvenue. Voilà. Ensuite, quelle est la pire chose sur YouTube? Alors pour moi la pire chose sur YouTube, mais vraiment la pire des choses, c'est le temps que la vidéo prend pour charger. Pour moi il n'y a rien de pire parce que c'est vraiment long. Lorsqu'on termine de filmer une vidéo, on la monte etc. et on veut la mettre sur YouTube, et je peux vous dire qu'il faut être patiente. Parce que parfois quand c'est une longue vidéo, par exemple pour mon make-up highlight and contour, c'était une vidéo d'au moins 20 minutes. Alors je vous dis pas, ça m'a pris genre 3 heures ou 4 heures même à charger. Ça a pris 4 heures à charger, donc c'est vraiment long. Et pour moi c'est vraiment la pire chose sur YouTube, c'est le temps que la vidéo charge, parce que je trouve que c'est genre trop long et c'est juste insupportable parce que je suis un peu impatiente, j'aime pas attendre, et là avec YouTube je suis obligée d'être patiente. Bon, vous n'avez pas le choix en fait. Donc voilà. Ensuite, que fais-tu pour y remédier? Bah ce que j'ai fait c'est que j'ai téléchargé un petit logiciel qui permet de réduire mes vidéos, donc du coup les vidéos sont moins lourdes et elles prennent moins de temps à charger, mais c'est pas en 45 minutes, enfin le minimum que j'ai fait c'était 45 minutes, mais c'est pas tous les jours comme ça, je vous assure, c'est vraiment pas tous les jours comme ça, c'est plutôt 2 heures et plus. Ensuite, combien de photos de miniatures prends-tu? Alors je prends entre 5 à 10 photos de miniatures, ou parfois je n'en prends pas du tout.
quand j'oublie, ça m'arrive très souvent d'oublier parce que je suis trop pressée de monter ma vidéo, parce que j'ai envie de faire un montage un peu particulier, etc. parce que j'aime bien travailler sur mes montages. Donc voilà, je me dis bon allez, je joue plus sur le montage, j'ai oublié de faire la photo de miniature, c'est pas grave. Donc voilà, quand je prends le temps, je prends 5 à 10 photos et parfois je ne prends pas du tout de photos. Ensuite, quel est ton crush sur YouTube? Alors ma woman crush sur YouTube, c'est une américaine, elle s'appelle Carly Bibel et elle est juste magnifique. C'est mon crush, je la trouve trop jolie, elle est juste trop belle, j'aime trop regarder ses vidéos, c'est un truc de fou. Je la kiffe cette meuf, je la kiffe. Ah. Ensuite, quel est ton crush? Avec qui aimerais-tu faire une collaboration? J'aimerais bien, pourquoi pas faire une collab avec Mounia Licious ou Yanissa ou bien Nounette Maquillage. J'aimerais beaucoup faire une collab avec elle, mais bon, je lui ai pas encore proposé, donc voilà, donc j'ai pas encore, je leur ai pas encore proposé, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire des collabs avec ces filles là, parce que c'est des filles que je regarde tout le temps leurs vidéos, celles que je regarde vraiment tout le temps, à chaque fois qu'elles mettent des vidéos, c'est vraiment elles, je regarde toujours, et j'aime beaucoup ce qu'elles font, donc voilà, je les trouve drôles. Et Frenchy Lifestyle, j'ai oublié Frenchy Lifestyle aussi, j'aimerais bien faire une collab avec elle, et elle fait aussi partie de mes crushs, je l'aime trop, elle est vraiment super drôle. À chaque fois que je regarde ses vidéos, elle a toujours une blague mais qui me fait mourir de rire, elle a toujours une phrase, un truc qui me fait trop rigoler, donc Frenchy Lifestyle, tu fais partie de mes crushs. Donc voilà, et oui, j'aimerais bien aussi faire une collab avec Frenchy Lifestyle, pourquoi pas. Alors après, que portes-tu en bas? Alors je porte une robe en bas que je ne vais pas vous montrer parce que voilà. Je porte une robe en bas et en bas de... Non, j'ai trop honte, je peux pas le dire. Bon, je porte une robe et le reste, c'est pas grave. Oh là là. Non mais franchement, j'avoue, je porte toujours des bas de pyjama ou bien des jogging en bas. Toujours. Je sais pas, j'aime bien être à l'aise quand je filme. Donc voilà, vous avez deviné. Soit l'un, soit l'autre. À vous de choisir. Ensuite, au bout de combien de temps appuies-tu sur play? Oui, et par contre, je voulais vous... avant de passer à l'autre question, je voulais vous parler un petit peu de mon haut que j'ai porté là. J'ai voulu porter quelque chose de assez différent pour changer un peu, parce que j'ai envie d'ouvrir une autre catégorie que le make-up sur ma chaîne. J'ai envie d'ouvrir une catégorie mode. J'aimerais bien vous faire plus de lookbook, je compte vous faire plus de lookbook, de get ready with me, etc. Donc voilà, c'était juste le petit passage. Que portes-tu? Je voulais en profiter pour vous en parler. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous faire des lookbooks, des get ready, etc. Je vous avais même filmé certaines vidéos et tout ça, mais au final je les mettais jamais en ligne parce que soit je me trouvais trop grosse, soit mes cheveux ça n'allait pas, soit mon make-up ça n'allait pas. Vous savez les filles, comme on est trop compliqué. Voilà, je vais pas venir ici faire semblant, oui, non... on a tous des petits complexes et moi des fois j'étais là, oh non j'aime pas, non. Mais bon là j'ai décidé de me motiver un peu et j'ai très envie de vous faire quelque chose, de faire autre chose que du make-up, etc. Et donc voilà, je compte faire plus, je compte vous faire des get ready with me et des lookbooks. Donc si vous avez des idées de lookbook, si vous voulez voir des choses, etc. n'oubliez pas de me le dire en barre d'infos, en commentaire pardon. Voilà, bon, bref, c'était juste une petite page de pub. Ensuite, au bout de combien de temps appuies-tu sur play? Alors j'appuie sur play au bout de genre 5 à 10 minutes. Le temps de vérifier mes lumières, de checker le retour. Voilà, pour voir si vous n'êtes pas en train de voir le bordel que je fais lorsque je me maquille avant de filmer une vidéo. Parce que oui, je fais un bordel pas possible. Après je range, mais avant, voilà. 3 petits points. Donc au bout de combien de temps appuies-tu sur play? Au bout de 10 minutes je vérifie mes cheveux. Mes cheveux ne sont jamais bien à la caméra, je sais pas pourquoi. Bon là j'ai mes cheveux, j'ai pas d'extension. Donc voilà, mes cheveux sont
plus facile à coiffer sans les extensions, etc. C'est facile à coiffer, mais lorsque j'ai des extensions, c'est pas possible. Je trouve toujours, il n'y a pas une vidéo où je suis contente de mes cheveux. Il y a toujours un truc qui va pas. Du coup je passe énormément de temps à regarder si ça va bien, etc. Je prends vraiment beaucoup de temps, genre 5-10 minutes à vraiment tout vérifier, parce que ça m'arrive très souvent de refilmer mes vidéos. Ça c'est vraiment le truc aussi qui m'énerve avec moi-même, je pense. Et sur YouTube je refilme tout le temps mes vidéos, genre ça m'arrive très souvent de refilmer une vidéo 2, 3, 4 fois. Genre par exemple cette vidéo là, c'est la 5e fois que je la filme. Voilà, donc à un moment donné c'est juste voilà, donc là je suis obligée de bien regarder, parce qu'il y a toujours un truc qui va pas. Tout à l'heure c'était la lumière, donc qui était trop sur sur mon appareil, du coup mon visage était flou, mais je n'avais pas remarqué parce que je ne vois pas très bien. La dernière fois c'était mes cheveux, l'autre fois, enfin bref, c'est toujours comme ça. Donc je suis obligée de prendre genre 5 à 10 minutes, je revérifie, je filme pour le vent, ensuite je regarde, et ensuite bref, je prends vraiment beaucoup de temps pour appuyer sur play, genre 10 minutes. Voilà, pour être sûre de ne pas refilmer, parce que ça m'arrive très souvent, et parfois c'est pour ça des fois sur mes vidéos vous me voyez j'ai l'air un peu parce que parfois c'est la 2e fois ou la 3e fois que je la filme, donc voilà, j'ai beaucoup parlé, on continue. Ensuite, que penses-tu de la communauté YouTube? Alors moi j'en pense du bien. Je pense que c'est une belle communauté dans le fond. Après je viens juste d'arriver sur YouTube, donc je connais pas vraiment bien les communautés, etc. Mais dans le fond moi je pense que c'est une belle communauté. YouTube est une très belle communauté. Après il y a toujours des petites choses qui vont pas, mais bon voilà, faut passer autre chose, faut passer à outre. Voilà, bon ça se trouve je dis ça parce que ça fait que 7 mois que je suis là, peut-être que dans 1 an ou 2 ans quand vous allez me redemander ça je vais répondre autre chose, et c'est possible, mais pour l'instant je trouve que YouTube est une belle communauté. Voilà. Ensuite, quel est le secret d'une chaîne à succès? Je ne pourrais pas vraiment répondre à cette question, parce que je pense que c'est mon avis, je ne serais pas vraiment objectif, puisque je n'ai pas une chaîne, je n'ai pas encore une chaîne à succès, mais je pense que c'est comme tout dans la vie, il faut travailler, il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer les gens, et voilà, faut être disponible pour les gens. Lorsqu'on se met sur YouTube, c'est aussi pour les gens, pour pouvoir partager avec les gens. Donc je pense qu'il n'y a pas de secret, il faut aimer ce qu'on fait, se donner à fond et aimer les gens. Quand je dis aimer les gens, c'est genre par exemple répondre aux commentaires. C'est important de répondre aux commentaires. Après je pense que voilà, quand on a une grosse chaîne, on a je sais pas 1200 commentaires, 3000 commentaires, j'avoue c'est compliqué, mais lorsqu'on a 20 commentaires, 30 commentaires, je trouve que c'est quand même le minimum de répondre. J'ai vraiment du mal avec ceux qui ne répondent pas aux commentaires. Après ça dépend, parce que parfois voilà on n'a pas le temps, etc. Mais je trouve que voilà, c'est bien quand même de répondre aux commentaires. Moi quand je poste un commentaire, ça me fait toujours plaisir de voir que la personne elle a pris le temps de lire, de répondre, de lire. Même si elle dit juste merci avec un sourire, je suis contente, parce que ça montre que la personne a vu le commentaire, et ça me fait plaisir. Donc voilà, donc je pense en gros qu'une chaîne à succès, le secret d'une chaîne à succès, c'est juste le travail et l'amour. Ça marche après. Après je sais pas si c'est vraiment, mais je pense pas qu'il y a vraiment un big secret, non je pense pas. Après bon, peut-être que je découvrirai d'autres choses, mais franchement je pense qu'il n'y a que le travail qui paye. Donc voilà. Et la patience aussi. Faut être patient. Ensuite, pour finir, qui tagues-tu? Alors moi je tag Yanissa, je tag Mounia Licious, et je crois que Mounette était déjà taguée. Donc je tag Yanissa et Mounia Licious pour ce tag. Donc voilà, le tag est terminé. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Je tiens aussi à remercier chaque nouvelle personne qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait juste trop plaisir. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.